Alors, c'est tout pour la période de questions. Nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour avec une petite modification. Donc, il est proposé que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro du 6 avril 2020 soit adopté avec le report du point 40.02, règlement CA 290116-1, modifiant le règlement sur le traitement des élus municipaux à une séance subséquente. Ça me prend un proposeur pour 1003. Je propose. Appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. J'appuie, Benoît. Merci. 1004. Que soit approuvé le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 9 mars 2020 à 19 h. Je propose. J'appuie. Merci. 1005. Que le Conseil décrète que la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro du 8 septembre 2020 à 19 h se tiendra au Centre communautaire de l'Ouest situé à 17 760 rue Méloche et amende en conséquence la résolution numéro CA 19-29-03-15 adoptant le calendrier des séances du Conseil pour l'année 2020. Je propose. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et Madame Leroux, merci. 20.01. Que le Conseil accorde une subvention au montant de 300 $ provenant du budget de fonctionnement 2020 à l'Association d'entraide d'arthrite de l'Ouest de l'île de Montréal, Inc., AWISH. 20.01. Monsieur Langevin. J'appuie. Monsieur Gignac, merci. J'appuie. Merci. 20.02. That the Council authorize the creation of the Pierrefonds-Roxboro COVID-19 Emergency Fund of a maximum amount of $35,000 for the borough surplus to provide an accelerated financial support to the following organizations. Fonds d'aide de l'Ouest de l'île, 8166 et 67. ONROC, 8166 et 67. West Island Mission, 8,166.67. Refuge des femmes, 5,250. And CALAX, 5,250. Ça me prend un proposeur. Je propose. Monsieur Langevin J'appuie. et Madame Leroux. Merci. 3001. Que soit approuvée la reddition financière au montant de 306 296,66 pour la période du 1er février au 28 février 2020. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac, Madame Talbot, merci. 30.02. Que le Conseil autorise une affectation de surplus pour un montant maximal de 27 000 taxes et déductions à la source incluses afin d'offrir à la population de l'arrondissement à Pierrefonds-Roxboro une collecte de branches sur une période de 2 semaines au printemps et 2 semaines à l'automne 2020 par la Direction des travaux publics. Je propose. J'appuie. Madame Leroux et Monsieur Gignac, merci. 40.01a, c'est un avis de motion. Un avis de motion est donné par le conseiller à l'inscription pour adoption à une séance subséquente du règlement CA 290040-43, modifiant le règlement de zonage CA 290040 afin de modifier la grille des spécifications de la zone C4280 pour y ajouter les usagers, autres services de l'automobile, seul service de réparation de vitres et remplacement de pare-brise est autorisé et services de location automobile ainsi que les notes qui s'y rattachent. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Monsieur Gignac, merci. 40.01b.
That be adopted first draft bylaw, CA 290040-43, modifying zoning bylaw CA 290040 in order to modify the specifications chart of C4280 zone to add the uses, other automobile services, only the window repair and windshield replacement service is authorized, and car rental service as well as accompanying notes. That a public consultation meeting be held in accordance with the law. For this purpose be published the requisite public notices. I propose. J'appuie. Benoît. Monsieur Gignac et Monsieur Langevin, merci. 40-02, c'est reporté. 40-03, que malgré les recommandations défavorables du Comité consultatif d'urbanisme et de la Direction d'aménagement urbain et services aux entreprises, le Conseil accepte la demande de modification du PP 2018-004 à l'effet de retirer l'exigence prévoyant une façade avant convexe et donne mandat à la Direction d'aménagement urbain et services des entreprises de lancer le processus d'amendement du PP-2018-004. Qui le propose? Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac, Monsieur Langevin, merci. 40-04, que le Conseil approuve l'opération cadastrale sur la minute numéro 2489 préparée par Daniel Morin, arpenteur géomètre, le 6 mars 2019, montrant la création des lots 6306, 6 306 205 et 6 306 206 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en remplacement du lot 1-899-956 au 45 rue des Lauriers et accepte le paiement d'une somme compensatoire du 41 900 en application du règlement relatif à la cession pour fin d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal. Je propose. J'appuie. Madame Leroux, Monsieur Langevin, merci. 40-05, que soit approuvé le PIA pour la construction de 2 maisons unifamiliales jumelées aux 2 étages aux 24 et 26 rue Fortier. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Monsieur Gignac, merci. Ça nous amène à 70-01. Je propose la levée de l'Assemblée. J'appuie. J'appuie. Monsieur Gignac et Monsieur Langevin, c'est ça? Oui. Ceci met fin à notre conseil. Je vous remercie sincèrement. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, mais je voulais juste réitérer le message que j'avais au début, de prendre soin de vous et vos familles, de ne pas sortir si ce n'est pas essentiel et de protéger notre communauté comme on est quand même habitué avec les inondations de faire surtout récemment. So again on that, I leave you with taking care of yourselves and your families. Listen to the directives by our health ministry and the Quebec government, who is doing an extraordinary job, and follow the directives and the guidelines, and we will get through this as a community, and I wish you all well. Thank you. Merci.